Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 14 février 2023. Donc on va commencer votre tirage. On va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message, l'énergie globale pour vous ? Donc, on va prendre celle-ci. Nous avons la sororité de la rose. Alors, on vous parle de beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Alors ici, c'est une énergie qui est déjà ressortie il y a peu de temps. Donc avec cette carte, on va nous parler ici de savoir, de connaissance. On va nous parler aussi d'une situation qui est assez mystérieuse, avec beaucoup d'éclaircissements qui vont arriver pour vous. En tout cas, il va y avoir un enseignement, il va y avoir une compréhension sur une situation que vous vivez. Donc ça, c'est déjà le message pour vous. On va voir les énergies, les prédictions avec le Lustrous Lenormand. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, on a la carte de la tour et on a la carte du cercueil. Alors ici, ça peut être le fait de quitter un lieu, ça peut être un changement par rapport à un établissement, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous vous rendez fréquemment. En tout cas, avec la tour et le cercueil, vous allez prendre du recul par rapport à une fin de cycle, par rapport à un changement qui se met en place dans votre vie. Donc on va regarder les messages. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lune. Alors, la lune va nous parler d'intuition, de ressenti, mais c'est aussi une situation un petit peu mystérieuse. Donc, ça rejoint ces énergies où il y a vraiment des messages importants, des éclaircissements que vous allez recevoir grâce à vos intuitions, grâce à vos ressentis. On a la carte des souris. Alors, il y a peut-être un petit peu de nervosité, un petit peu de stress justement par rapport à une situation qui est mystérieuse. On a aussi le bouquet. Alors ici, il y a un cadeau, il y a une aide qui vient vers vous. En tout cas, vous allez pouvoir sortir d'une période d'inquiétude et de stress et vous connecter à vos ressentis et à votre petite voix intérieure. Alors, on a la carte du renard, on a la carte de la maison, on a compas, je ne sais plus exactement la signification, mais en tout cas, ici, on a cette énergie, on a la cigogne, on a le cavalier, on a le labyrinthe, on a les loupes, on a la personne âgée et on a la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle ici d'une situation où vous cherchez l'issue, vous cherchez à trouver des solutions pour pouvoir retrouver une stabilité. On a aussi un déménagement qui ressort, donc ici vous trouvez l'issue peut-être par rapport à un projet immobilier. Et on voit également que vous êtes dans une période d'observation. Vous prenez du recul par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec votre famille. Il y a des éclaircissements qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi de nouvelles au niveau professionnel. Il y a peut-être un désir de travailler depuis chez vous ou en tout cas de développer un projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, au niveau de votre activité, de votre vie professionnelle, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre. On a aussi des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. On voit quelqu'un qui vous apporte un message. C'est quelqu'un de très prudent. C'est quelqu'un qui prend le temps nécessaire. On a aussi le gentleman. Donc ici, ça peut représenter un homme âgé. Il peut y avoir ici justement un changement qui se met en place par rapport à la personne la plus proche de vous. Donc ça peut être une énergie paternelle. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage. Mais on a bien cette idée de changement, de progression dans une situation où vous allez prendre le temps nécessaire. On voit également que vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs voies qui s'offrent devant vous qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre. L'arbre, c'est aussi la vitalité, c'est aussi les énergies, c'est également le fait de vous reconnecter à votre corps, à votre esprit et de pouvoir vous sentir aligné. Il peut y avoir aussi des recherches par rapport à vos ancêtres, puisque l'arbre va nous parler aussi de votre arbre généalogique.
Donc il y a des réponses, des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Et on sent que vous avez envie de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses. On nous parle effectivement d'une progression, d'une amélioration par rapport à un projet, peut-être justement par rapport à une activité professionnelle. On voit également que par rapport à votre foyer, vous cherchez à trouver l'issue d'une situation parce qu'il y a un désir de changement, il y a un désir de progresser, de faire avancer les choses. On nous parle aussi de nouvelles par rapport à votre bien-être. Donc il peut y avoir des nouvelles qui vous apportent un certain équilibre, une certaine stabilité et qui vous permettent de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. Ici, on peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne qui est reliée à votre vie professionnelle. On a cette idée de changement par rapport à votre carrière, d'une progression importante où vous allez justement retrouver la stabilité et l'équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir quels sont les messages pour vous. Et on a la carte des amoureux qui s'est retournée. Donc les amoureux nous parlent de choix au niveau sentimental, c'est aussi un rapprochement amoureux, beaucoup d'amour, une union, un engagement qui va arriver pour vous. Alors, on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons le chariot et nous avons le 7 de denier. Alors ici, on nous parle d'un déplacement, on nous parle aussi peut-être d'un voyage que vous préparez actuellement. Et le 7 de denier nous indique que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, qui vous mène vers la réussite et vers le succès. On peut nous indiquer également qu'il y a une période de transition où vous allez vers une nouvelle direction, vous allez vers un nouveau chemin. Vous avez déjà mis en place des projets, des efforts par rapport à ce qui vous tient à cœur et vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Et on a aussi le 2 de denier, donc vous jonglez avec tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau financier et professionnel. Et on a la force. La force nous parle de courage, de détermination dans vos projets. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, nous indique que vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions. Il y a aussi le fait de pouvoir organiser, de pouvoir mettre en place vos projets avec une certaine structure. Alors, nous avons la carte du 8 de denier. Nous avons le cavalier de bâton. Nous avons l'ermite, la lune, le cavalier d'épée et le valet de bâton. Alors ici on a l'ermite et on a la lune en arcane majeur. Donc c'est vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de mystère, une certaine sagesse, aussi une maturité dans vos projets. Le fait également que vous allez réfléchir, vous allez faire le point pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Le 8 de denier, ici, nous indique que vous allez pouvoir récolter. Justement, on avait le 7 de denier et là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a une situation qui arrive au bout, il y a un accomplissement pour vous, mais c'est aussi le fait de pouvoir mettre en place vos projets petit à petit, d'être dans l'analyse et de pouvoir observer, prendre du recul sur ce que vous vivez. On a aussi le cavalier de bâton. Alors ici, on a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. En même temps, avec le cavalier de bâton, vous avancez, vous êtes déterminé pour mettre en place de nouvelles choses. Il y a vraiment cette passion, cette énergie que vous ressentez en vous. On a aussi l'ermite. Alors l'ermite peut nous parler de solitude, mais c'est une carte qui peut nous parler aussi de sagesse, de maturité, d'une période d'observation pour vous, où vous mettez en place des éclaircissements, où vous recevez des éclaircissements dans ce que vous vivez. On voit ici cette lanterne, donc au fur et à mesure des étapes par lesquelles vous passez, il y a de plus en plus de messages, de plus en plus de révélations qui arrivent pour vous. On a la lune. Alors la lune, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est également une situation avec beaucoup de profondeur, beaucoup de mystère.
mais vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure, des messages que vous ressentez en vous. On a également le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée ici peut nous indiquer que vous avez envie d'exprimer quelque chose, d'exprimer votre vérité intérieure. Peut-être qu'il y a aussi des échanges, des communications qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre de faire passer un message qui est important pour vous. Et on a le valet de bâton. Alors ici, le valet de bâton nous parle d'un nouveau projet, nous parle également peut-être de quelque chose en lien avec un enfant, un adolescent. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et également des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. On a des bâtons, on a des épées, on a des deniers. On n'a pas de carte de coupe, donc ici on est vraiment dans l'action, on met des choses en place. À la fois, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir également les messages avec l'oracle de Béline. On va prendre quelques cartes pour voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le hasard et nous avons l'argent. Alors ici, on peut nous parler d'une rentrée au niveau de votre vie matérielle, peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, on a une situation qui va arriver de manière inattendue, qui va apporter une certaine richesse dans vos projets. L'argent peut représenter aussi le fait d'être récompensé dans une situation, de récolter tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent. Alors, on va regarder quels sont les messages. Donc, 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a la découverte. Alors ici, on a des révélations qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle découverte que vous allez faire qui va apporter des éclaircissements pour vous. Alors, on a la ruine, on a la destinée et on a l'union. Alors ici, il y a une déconstruction pour une reconstruction. On peut nous indiquer justement qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous dans votre vie amoureuse. C'est le fait de vous réunir avec la personne de votre cœur, mais c'est aussi une relation qui fait partie de votre destin, de votre cheminement de vie. Donc il va y avoir un alignement important dans une relation, mais peut-être aussi par rapport à un projet que vous aimez, qui vous tient à cœur. Vous allez modifier, apporter des changements dans une situation et ça va vous permettre de vous sentir aligné avec les énergies qui sont autour de vous. On a en tout cas ici une solution qui est trouvée dans une relation amoureuse. On trouve des éclaircissements, on avance et justement ici il peut y avoir une découverte qui va permettre de faire évoluer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser un oracle et on utilisera également le tarot. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons le succès total et nous avons les belles pensées. Alors ici, il y a beaucoup de rêves. Il y a des rêves par rapport à une réussite, par rapport à un accomplissement. Peut-être que vous rêvez énormément de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a le fait d'être transporté dans de nouvelles énergies, de pouvoir atteindre un accomplissement dans votre vie sentimentale, peut-être aussi dans votre relation. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois les belles pensées. Donc ici, on voit que vous pensez à quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir aussi des rêves importants par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va regarder les messages pour vous. On a être blessé et souffrir, on a la solitude, on a les relations sociales, le badinage, la compréhension nouvelle, le succès total, les doutes, l'entourage familial et on a également se sentir attirant.
Alors ici, il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes pour vous au niveau amoureux, une certaine solitude que vous ressentez en vous. Il y a une envie également d'avoir des éclaircissements importants par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. On peut nous parler aussi d'une période de flirt où vous allez apprendre à découvrir une personne. Il va y avoir aussi des solutions qui vont arriver pour vous. Et on nous parle aussi d'un accomplissement, d'une réalisation dans votre vie amoureuse. On a aussi les relations sociales et on a également l'entourage familial. Donc les relations, peut-être aussi la famille va jouer un rôle important pour vous dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle de doute, on nous parle d'incertitude. Vous vous posez des questions. Il y a une réflexion importante dans votre vie amoureuse. Il y a un désir également de retrouver la passion, de retrouver vraiment des énergies où il y a une connexion, il y a peut-être un flirt, il y a un désir en tout cas d'apprendre à connaître une personne. Donc vous allez avoir des éclaircissements importants sur ce que vous vivez. Alors, on va regarder également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit, on a la carte du pape et on a le soleil. On a deux arcanes majeures. Alors ici, avec le pape, on voit quelqu'un qui est très connecté, qui également a peut-être une évolution au niveau spirituel. Le soleil nous parle d'accomplissement. Donc c'est une personne qui vit un renouveau actuellement, qui vit une renaissance intérieure. Et le pape nous parle d'une compréhension importante. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et qui a envie d'un renouveau important. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, vous avez la carte du 6 d'épée et vous avez la carte du cavalier de denier. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on voit un désir de mettre en place des changements. Le 6 d'épée peut nous indiquer que vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Le cavalier de denier nous indique que vous avez envie de prendre le temps. Vous avez envie d'analyser les choses, de prendre le recul nécessaire pour mettre en place les changements que vous souhaitez. Ça peut être aussi un désir de voyage, un désir de déménagement qui est présent en vous. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons la justice et nous avons le 9 de bâton. Pour les personnes célibataires ici, il y a une reconstruction intérieure. Il y a le fait de commencer quelque chose avec de nouvelles bases. La justice nous indique quelque chose qui va être équilibré, qui va être juste pour vous. Et le 9 de bâton nous indique que vous vous protégez intérieurement. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de manière structurée, de manière équilibrée, mais vous avez envie de prendre le temps nécessaire, de prendre le recul pour pouvoir construire vos projets. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 4 de denier, nous avons le 9 de denier et nous avons la reine d'épée. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, ici, il y a quelque chose que vous protégez. Peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. On a aussi le 9 de denier qui nous indique que vous allez recevoir de l'abondance. Vous allez pouvoir aussi vivre le moment présent. Et la reine d'épée, ici, nous indique aussi le fait de faire les choses de manière organisée. Mais c'est aussi peut-être une certaine froideur ou en tout cas certaines barrières que vous mettez autour de vous. La reine d'épée peut nous indiquer aussi que vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la papesse, nous avons le 7 de denier et nous avons le roi de coupe. Alors, la papesse ici, c'est quelque chose de très profond, de très intense. Il peut y avoir beaucoup de mystère dans votre relation actuellement. Le 7 de denier nous indique que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc, vous êtes en train de patienter par rapport à votre relation. Et le roi de coupe ici nous indique une grande maturité au niveau émotionnel, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, le fait d'être à l'écoute de vos ressentis, mais aussi des énergies de la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop.
Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau du foyer, on a Once Upon a Time. Alors, ici, on peut nous dire justement qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie. Vous écrivez une nouvelle histoire actuellement. On a aussi le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement. Donc, il y a peut-être un voyage qui vous tient à cœur, mais ça représente aussi une période de transition pour vous. On a aussi ce symbole donc, qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, peut-être un revirement de situation. On a aussi la chauve-souris, alors qui ressort par rapport à votre foyer et par rapport à un voyage. Il y a peut-être certaines peurs ou en tout cas des inquiétudes qui sont reliées à des déplacements ou à un voyage. Au niveau d'un voyage, on a aussi le dragon. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un voyage qui est relié à une passion, à quelque chose qui est important pour vous. Au niveau amoureux, on a le chiffre 9. Donc le chiffre 9 va nous parler d'accomplissement, de réalisation. Mais on a aussi le chiffre 6. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on a ces deux énergies. On a le chiffre 9 qui va nous parler d'accomplissement et de réalisation, et le chiffre 6 qui va nous parler d'une réussite importante au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, on a le chiffre 3. Donc le chiffre 3 va nous parler de quelque chose que vous mettez en place, qui grandit, qui évolue de plus en plus. Ça peut aussi représenter une grossesse pour vous. Au niveau professionnel, ici, on a des idées, on a beaucoup de partage, on a vraiment une transmission qui va se mettre en place avec des personnes avec qui vous travaillez. Et au niveau central, ici, on a le crâne. Donc le crâne va nous parler de transformation, d'un changement important qui va se mettre en place au niveau général. Alors, on va voir aussi les messages des fées pour vous. On va voir ce que les fées vous disent. Nous avons la conscience de l'environnement. Donc il y a une conscience importante par rapport à toutes les énergies qui sont autour de vous, par rapport à votre environnement de vie. Vous êtes en train de vous reconnecter aux énergies extérieures pour pouvoir vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. On a aussi sentiment de sécurité. Donc ici, on a vraiment un équilibre important. Vous trouvez une stabilité dans votre vie, dans vos projets. Peut-être aussi le fait de pouvoir vous connecter aux énergies qui sont autour de vous vont vous apporter un certain équilibre dans ce que vous vivez. On a également éveil à la personnalité profonde. Donc ici, vous êtes en train de vous reconnecter à vos énergies intérieures. On a à la fois un alignement avec vos énergies intérieures et ce qui se passe autour de vous. En tout cas, vous vous connectez à qui vous êtes intérieurement. Ensuite, on a l'expression créative. Donc ici, on a de nouvelles idées, peut-être une inspiration, des inspirations qui sont présentes en vous. En tout cas, il y a un désir de créer, il y a un désir de mettre en place de nouvelles choses. On a aussi avancer sans crainte. Alors ici, peut-être par rapport à un projet créatif, par rapport à des idées que vous avez, on vous invite ici à vous lancer sans crainte, sans peur, parce qu'il va y avoir justement une certaine sécurité, une certaine stabilité que vous allez ressentir. Et on a également « soyez plus exigeants ». Donc ici, on vous invite justement à être plus exigeant par rapport à vos projets pour pouvoir avancer sereinement dans la direction que vous souhaitez. Et on va voir également un message pour vous. Alors, quel est le message des fées pour vous? Nous avons nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc il y a peut-être justement un nouveau lieu de vie qui va vous permettre de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre. En tout cas, vous allez vous sentir ancré par rapport aux énergies que vous allez vivre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.